Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de faire cette petite illustration. Je vais vous montrer comment je réalise donc cette présentation mosaïque assez facilement. Donc cette vidéo sera volontairement un peu plus longue en explication parce que l'idée c'est de pouvoir simplifier les explications de GIMP. Donc si vous êtes un peu plus avancé, je vous invite à aller accélérer la vidéo pour voir un peu l'effet mosaïque que j'applique à ce coucher de soleil. Donc si vous voulez avoir la même présentation, le même environnement que moi au niveau des icônes, si vous êtes débutant, je vous invite à aller dans Édition et à descendre dans Préférences. Ensuite, vous allez dans Thème d'icône. Moi, c'est Legacy. Et Thème, Système. Donc là, je vous montre. Vous choisissez à peu près les mêmes paramètres et ça devrait aller. Poursuivre. Voilà. De toute façon, dans la description, il y a une vidéo. Il y a 2 vidéos pour vous expliquer encore GIMP, son fonctionnement, les principes de base. Donc voilà. Donc si vous trouvez intéressant ce tuto, à la fin, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et comme chaque jour, je vous présente donc GIMP. Et donc aujourd'hui, c'est volontairement un peu plus simple, spécial débutant, en gros. Et donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, donc nous sommes dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller chercher tout de suite notre photo sur pixabay.com. Donc je mets le lien dans la description. On va cliquer, alors on n'oublie pas surtout de cliquer sur le bouton j'aime, je suis le 116e. Et après on clique sur télécharger gratuitement et je vais prendre 1920 par 1280. Je clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître dans mon navigateur. Je fais un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel sur copier image. Ensuite, je reviens sur l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, nous avons notre image copiée. Par contre, si l'image a été téléchargée, fichier, ouvrir, et là, on va chercher l'emplacement de notre photo, par exemple. Et ça devrait charger comme moi. Alors, la boîte de dialogue la plus importante, c'est Calque. Alors, chez moi, il est en haut à droite. Si vous l'avez pas, il y a des petits triangles. Configurer cet onglet qui est là. Et on peut faire ajouter un onglet et aller sur Calque, qui est ici. Et après, rien ne vous empêche après de verrouiller l'onglet au groupe de Calque pour éviter les accidents de le retirer quand on clique dessus. Alors, on va... Dans cette boîte de dialogue, on se retrouve avec calque copié, puisque c'est bien ce que j'ai fait. Je vais l'appeler plage, et ça va constituer notre premier calque, ou notre première couche. On pourrait dire que c'est une couche. On va créer une couche au-dessus, ou un calque au-dessus. On va descendre sur ce bouton, on va créer un nouveau calque. Alors ce calque, on va l'appeler... cadre noir. On va le remplir de transparence, ça a toute son importance. Et on remarque aussi que, que je valide, qu'il y a plusieurs possibilités. On peut remplir de transparence, mais aussi de la couleur blanche, ou la couleur de premier plan ou d'arrière-plan, ça dépend de ce qu'il y a sur la gauche. Donc là, nous, on va s'intéresser à la couleur de transparence, valider. Là, on a un calque cadre noir qui se place juste au-dessus de plage. Donc, si on fait un clic droit de la souris, on remarque qu'il a ajouté le canal alpha pour plage et que plage, il est en gras. Alors que cadre noir, il est pas du tout en caractère gras. Et si je fais un clic droit de la souris, supprimer le canal alpha, est sélectionnable, alors qu'ajouter ne l'est plus. Pourquoi? Parce que le canal alpha, c'est ce qui permet d'ajouter ou pas une information de transparence au calque. Donc le cadre noir où on a mis de la transparence,
donc il y a canal alpha, tandis que plage, il n'y en a pas. Donc ça a tout son importance. Si on veut mettre de la transparence au calque plage, il faut faire un clic droit de la souris et ajouter un canal alpha. Ça permet qu'on va utiliser la gomme après de rajouter des zones de transparence. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc là, nous allons cliquer sur cadre noir. Tout le calque est transparent. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. On va tracer un petit rectangle. Hein. Il faut juste jauger de la taille. Alors si on veut être absolument précis, quand on a sélectionné l'outil de sélection rectangulaire, il faudra regarder dans Options de l'outil. Là aussi, c'est un onglet normalement qui est déjà présent, mais si c'est pas le cas, configurer cet onglet là, le petit triangle, ajouter un onglet et on marque que c'est ici, Options de l'outil. C'est en fait l'option de l'outil, ça permet de rajouter un peu plus de précision dans ce qu'on souhaite pour cette sélection. Donc là, nous avons le mode remplace la sélection actuelle. Par défaut, il vaut mieux commencer par là. Et ensuite, on peut arrondir les coins. On peut étendre depuis le centre. Donc quand on clique ici, on a le cercle après on va le faire tout de suite d'ailleurs. Donc là, j'ai sélectionné et quand je vais cliquer, il va étendre depuis le cercle. On peut fixer les proportions, comme ça notre sélection devient un petit carré. Puisque on fixe les proportions comme il faut. Il y a la position et la taille. Alors, je vais décocher tout ça. On va faire notre petit bandeau noir. Donc là, j'ai une sélection. Quand on fait une sélection, on peut faire un glisser-déposer d'une couleur. Là, pour moi, c'est la couleur noire. Si je voulais choisir une autre couleur, je clique dessus. Je prends par exemple du rouge. Là, je vais mettre par exemple du noir. Et là, on peut faire par exemple, on clique, on lâche pas, on lâche. Et après, on fait soit sélection aucune, ou soit quand on est sur l'outil de sélection rectangulaire, on clique sur le côté. Et on n'a plus de sélection. Quand il n'y a pas de sélection, si j'avais fait la même chose, glisser, déposer, c'est tout mon calque qui deviendrait transparent. Voilà. Après, pour rappel, on est sur un calque transparent, cadre noir. Donc par conséquent, si j'utilise la gomme, on va prendre une brosse d'une dureté de 100. Je vais augmenter la taille. On retrouve notre transparence. Enfin, on voit bien qu'on a une transparence grâce à ça. Alors, édition effacée. Et on recommence. Donc, l'outil de sélection rectangulaire. On a notre sélection. On fait un glisser-déposer de la couleur noire. Et voilà. Donc, on a une sélection. Quand il y a une sélection, c'est que la sélection qui prend en fait tout ce qu'on demande. Je vais montrer autre chose. Donc, on va effacer. On va encore montrer un autre exemple. Là, je vais utiliser l'outil pinceau. Je vais dessiner ici, il ne se passe rien. Je vais sur ma sélection, il se passe quelque chose. Je ressors de ma sélection, il ne se passe plus. Voilà, ainsi de suite. Voilà, allez, on va reprendre ça. C'est une petite parenthèse un peu longue. Donc, l'outil de sélection rectangulaire. On va cliquer en bas pour mettre noir et blanc comme couleur par défaut. Donc, noir en couleur de premier plan et blanc en couleur d'arrière-plan. Et on va tracer un petit rectangle, un petit bandeau. On jauge à peu près. Hein. Si on veut être ultra précis, on regarde ici position et taille. On fait un glisser-déposer de la couleur noire. C'est rempli. Soit on fait sélection aucune, soit on clique sur le côté. Et il n'y a plus de sélection. Ensuite, l'opacité, on va le gérer au niveau de la boîte de dialogue calque. En l'abaissant peut-être à 51, 52, peu importe. Ensuite, je vais échanger les places de premier plan et d'arrière-plan en cliquant ici. Donc la couleur blanche va me permettre d'utiliser l'outil texte. On va cliquer sur police et on va prendre allez au hasard
c'est jouer. Et du coup, qu'on va cliquer, on va mettre, je sais pas moi, bienvenue à la plage. CTRL A pour tout sélectionner, où on passe la souris. Et après, on peut décider d'augmenter la taille comme ça, d'augmenter la zone de texte comme ça. Comme ça, on peut, par exemple, faire une deuxième ligne. Là, on remarque toujours pareil que les options de l'outil, on a la possibilité d'ajuster l'espacement entre les lignes. Donc j'avais mis déjà 22, il était resté. Et ça permet d'ajuster l'espace entre les deux lignes. Donc là, on a un calque texte, le cadre noir et la plage. Donc une couche par-dessus l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que, par exemple, plage, s'il se trouve au-dessus de cadre, logiquement, on ne voit plus cadre. Si plage, je le fais remonter au-dessus de bienvenue à la plage, le calque texte, on ne voit plus le texte. Ainsi de suite. Donc là, je redescends plage et voilà. Celui qui est tout en haut, c'est celui que l'on voit. Donc, par conséquent, quand on décide de déplacer un élément, soit on décide de pointer un calque ou un guide. Dans ce cas, il faut voir ce qu'on déplace. Là, par exemple, je vise bien le cadre noir. Je clique et du coup, c'est lui qui bouge. Par contre, si je fais déplacer le calque actif et que je souhaite déplacer, alors par exemple, je vais sur plage et que je touche à calque texte, c'est plage qui va bouger puisque c'est déplacer le calque actif. Ça peut être intéressant qu'on ait un peu de mal à attraper le bon calque. Donc voilà, je me suis un petit peu étendu sur le sujet. On va passer à la dernière transformation. Donc là, on a un petit bandeau, mais si on veut faire un petit effet supplémentaire, on va dans Filtre, Distorsion, et on va aller sur Mosaïque. Donc là, il nous propose déjà avec hexagonal. Moi, je m'intéresse plus à octogone. Et on va jouer un petit peu avec perfection des tesselles, hauteur des tesselles et taille. On va aussi augmenter l'espacement des tesselles. Ça, ce sera un peu plus renforcé. On va attendre que ça finisse de travailler. Donc ça permet un petit peu de rendre ça assez attrayant au niveau de l'illustration, sans trop se forcer. Donc voilà, on peut rester sur ce genre d'éléments. On peut jouer un peu sur la direction de l'éclairage. On va rester sur ça. Et ensuite, on fait valider. Et après, on peut toujours jouer sur l'opacité si c'est trop fort, pas assez. Voilà, c'est une vidéo qui est un petit peu longue, mais comme c'était assez simple, j'ai voulu détailler un peu les étapes. J'espère que cela vous a plu. Donc c'est un peu plus pour des débutants qui souhaitent découvrir GIMP. Donc j'espère comme ça avoir donné envie de découvrir. Donc de toute façon, moi en ce qui me concerne, au niveau des boutons, si on souhaite avoir la même présentation, il faudra aller dans Édition, Préférences. J'ai oublié de préciser ça. Ensuite, il faut descendre dans Thème et Thème d'icône. Moi, c'est Legacy et Système pour avoir la même chose que moi. Voilà. Ensuite, là, l'outil Zoom. Je vais l'agrandir un petit peu plus.
revoir les amis. Voilà. Ben écoutez, je m'arrête ici. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous dis à bientôt.